si les conditions continuent à se durcir et que le président est toujours convaincu qu'il lui faut changer la constitution, que le président Sassou doit avoir un troisième mandat, mais vous avez l'appel de Diatta, il va falloir mettre en œuvre l'appel du Diatta, c'est utiliser tous les moyens que nous permettent les règles et droits de notre pays pour nous opposer à cette marche forcée, illégale et inconstitutionnelle. D'accord? Watu mambo, nous avons fait le troisième anniversaire, watu mambo na watu mambo, watu wansaide na betu. Ben Simban avec l'air, betu bandaka, mambo ya collectif ya betu. Là, on a ça la élection en 2012, betu nous avait samedi système de M. Sassou, c'est là que le candidat il n'a que banque à PCTV, candidat que j'avais. Nous avons un salada qui vous autre Bourgilata, collectif des partis de l'opposition signataire de la déclaration du 17 août 2012. Nous avons eu 2012, 17 août 2016, 2015, on ça à 3 ans. Maintenant, tout va te mettre ça m'a écrit. Là, tu vas dire que tu vas état généraux, un dialogue, papa, tu vas dire que tu vas convoqué l'opposition verte. Sachant que nous sommes facile que la convoqué l'opposition verte, quand il y a l'opposition va dire que invisible. D'ailleurs, elle va dire tout, mais la convoqué dialogue toujours, tout le temps, dialogue qu'elle est. Ça m'a dit que tu as un état généraux. Mais pour dire avec tout l'état généraux, il n'y a pas de l'homme. Mais il doit qu'il y a un dialogue. Et il va battre comme un mille pour l'Anda, Mamouna. Il y a un côté, il y a un mot, c'est Sassou. Il y a un Katouka, il y a un Kuiva, la Beto. Ça vous dit, il y a un Maman peut trouver l'homme, il y a un Beto, il y a un parce que si Maman avait Sassou, qu'elle a permis de changer président en 2016. En tant que président juste, nous devons nous remplacer. Mais il y a des gens qui semble que là, comme ça, on profite d'un système qui n'a rien. Système, il y a un colonel, mais toujours il y a un ouvert. Nous avons le béton dans le troisième anniversaire, nous la date. Mais tout le monde qu'on puisse s'assurer parce que il y a un dialogue, il y a une mousse, la Sibiti. Mais les gens qui ont dit qu'on aurait pu c'était la Sibiti. Après, il y a un petit balai, mettre ça dialogue avec. Il y a un jour là, voilà un mousse. Vous me boire, il y a qu'on veut un mousse. Mais les gens voilà deux dialogues faits. Quand on va penser que membre toujours là, ça, il y a des membres qui font le dialogue, le salaire, le deuxième dialogue. N'a pas la tête, n'a pas la bête. L'opposition est pour n'a pas battu à Kaka. Ça m'a besoin de la station que maman dit ça, il y a un mot de V, il y a un bête, il y a un mot de. Si le salaire est ouvert, mais mes amis, c'est un peuple la bête congolais. Mais nous avons appel de Diata. Si nous avons pour changer la constitution, c'est l'État. Oui, il y a une vraie victoire la bête. Parce que si nous faisons la fonction en film, c'est que nous disons qu'il y a la vérité. Il y a des membres de la guerre verte. Il y a des membres de la guerre verte. Il y a des membres qui ont dit que tant qu'il y a une fois, il y a une fois, il y a une pique, Congo n'a pas de tata. Mais pourquoi voir la place, il faut un bondi ça. Il y a une salisse à membre là. Il y a des talabas élections pour que l'élection à Congo voit l'élection libre, transparente et équitable. Voilà comment nous répondons à Ben. Merci. Bon, mais notre ami de RTGA, là, il a parlé IDC, le candidat Sassou, c'est que vous aurez un candidat unique. L'IDC, ce sont les mécontents du président qui se sont retirés pour créer IDC. Vous comprenez? Donc c'est une dissidence au sein du PCT. Les gens qui ne sont pas d'accord avec la politique conduite par le PCT et ils ont fait fraction. Et c'est une question importante de notre pays, c'est-à-dire le respect de l'ordre constitutionnel, et ils nous ont rejoints au dialogue alternatif de Diatta. Et
Compte tenu du fait que ce problème n'est pas encore réglé, nous continuons à œuvrer ensemble puisque nous avons prévu d'organiser un meeting commun le 23 août 2016. 2015 plutôt, le 23 août 2015, dimanche prochain. Boulevard des Armées, boulevard Alfred Raoul. Le meeting sera organisé en commun pour porter encore haut l'expression sur le respect de l'ordre constitutionnel et demander au président Sassou de se prononcer sur ce qu'il n'a pas dit. Parce que ce que nous entendions de lui, c'est pas seulement nous dire que le 12 août, un autre président issu de l'élection viendra parler ici, c'est de dire clairement aux Congolais, moi j'ai fini. Surtout qu'il a fait un discours au bilan. Je dis, oui, j'ai fini. Chers compatriotes, vous comprenez que mon mandat va arriver à expiration le 12 août. Alors ce que je vous dis, c'est déjà un début d'adieu. C'est ça qu'on attend de lui. Donc il ne sera pas candidat. Nous n'avons pas de candidat opposé au président Sassou puisqu'il n'en sera pas un. Et dans tous les cas, il n'en sera pas. Les Congolais ne laisseront pas le président Sassou présenter une candidature. Ça, c'est une exigence de sa part. D'accord là-dessus. Déjà, il faudra dire ça. Nous allons regarder le collègue qui n'a pas pour dire, voilà, il n'aura pas de troisième mandat. Toi, nous sommes sur le même bateau, hein. C'est la même chose de l'autre côté. Donc voilà, chers amis, au terme de cet échange-là, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons voulu, dans un premier temps, préciser la question du dialogue pour montrer, alors qu'on nous présentait comme les bacs en guerre, les aventuriers qui parlaient des États généraux, tout le monde s'est fait maintenant à l'idée d'un dialogue national inclusif. Ce n'est rien d'autre que les États généraux. Les gens n'ont rien compris. Le dialogue national inclusif, ce n'est rien d'autre que les États généraux. Mais là où le malin Sassou a trompé ce qui pouvait l'être, c'est qu'il a organisé un monologue à Simiti. Toujours dans son esprit d'obtenir, après une campagne mensongère à travers le pays, que les choses traditionnelles des femmes analphabètes et ceci, on dit changement de la constitution, c'est ce qu'il voulait obtenir à Simiti. Malheureusement, un de ses propres suppôts, c'est-à-dire les PCT, les partis affiliés, les organisations de la société civile créées de toutes pièces, là il y a eu trois tendances. Alors là il s'est posé la question, mais comment? Trois tendances, et on lui a dit, monsieur le président tranché. Ce qu'on aurait pu attendre, c'est qu'il tranche, puisque Simiti lui a dit, monsieur tranché entre les trois tendances. Mais il n'a pas tranché, alors il va falloir qu'il tranche. Mais nous ne faisons pas division sur lui. Parce que son rêve le plus absolu, c'est de mourir au pouvoir. Être là pour que tous les, comment est-ce que tu as appelé ça, les casseroles et qui traînaient ne le rattrapent pas. Les casseroles qui traînent, que ça ne le rattrape pas. Puisque quand on est déjà mort, c'est fini, hein. Il n'y a plus que la poussière là. On ne peut plus se rappeler ces casseroles. Voilà son souhait le plus ardent. Ou alors, à défaut, extrême défaut, si un rejeton descendant de lui peut prendre la place, comme ça il effacerait lui aussi, par témérité, l'ensemble de ce que peut rattraper dans l'histoire son papa. Voilà le rêve, c'est le double rêve de Denis Sassou Nguesso. Mais nous les Congolais, nous n'accepterons jamais que ce rêve devienne une réalité. Jamais. Voilà pourquoi, non seulement nous avons voulu vous indiquer ça en rappelant le fait que le dialogue gagne maintenant de plus en plus de Congolais, mais en même temps que de plus en plus de Congolais ont compris qu'on ne peut pas accorder un troisième mandat à Denis Sassou Nguesso. Parce que 32 ans de politique chaotique, mais qu'est-ce qu'il peut faire encore en 7 ans? Rien du tout, ou même en 5 ans. Sinon, attendre sa dernière minute. C'est tout. Il a eu tout le temps. Il n'a rien fait. Il a eu tout l'argent qu'il fallait. Nous avons rappelé les revenus cumulés du Congo en quelques années, 30 000 milliards de francs CFA. C'est grave ça, qu'un autre pays apprend ça. Qu'est-ce qu'on en a fait? Il fait un bilan lénifiant en disant tous les Congolais amenés de route partout. Mais prenez, allez d'un district à l'autre, vous avez des difficultés. Moi j'ai regardé la télévision, la route qu'on présentait, on a mis la terre rouge sur une route, on dit qu'on a construit. Mais à la première pluie, tout ça est parti. Et on revient à la carte départ. Ce sont des routes ça? Non. Il a brillé par le vol. Les municipalisations, ce ne sont rien d'autre qu'un vol. 515 milliards dans le tour. Qu'est-ce qu'on a fait?
construire un héliport pour qu'ils viennent à Kinkara, c'est ça le développement du Congo. Construire la résidence de Sassou à Kinkara, où on vient plutôt faire des séances magnifiques. Est-ce que c'est ça le développement du Congo? C'est pas ce qu'on attend à Kinkara. Et c'est très important. Et bientôt, nos amis de Wesso, de la Sangha, vont apprendre à leurs dépens qu'en réalité, la municipalisation n'a rien servi, n'a pas servi à grand chose. Et là, c'est seulement que Sassou, après avoir dit ici, bon, c'est mon dernier discours, il est allé encore lancer là-bas, à Wesso, dans les rues, après le référendum, où on a mis en exergue son effigie, l'effigie de son épouse et l'effigie de sa maman. Voilà Wesso. Et c'est ça que les gens de la Sangha attendent. Non! Nous ne voulons pas de cela. On veut que dans ce pays, il y ait une vraie alternance pacifique, alternance politique. C'est ça le gage du développement de notre pays. Il faut changer de politique. Il faut faire comme dans les autres pays. Et pour ça, nous restons debout. Restons debout, restons mobilisés. Voilà pourquoi je vous annonce déjà le meeting du 23 août. Sur le dimanche prochain. C'est une façon de dire que nous sommes toujours debout et prêts à nous mobiliser. Tout ça vous sera précisé la prochaine fois. Dans chaque partie, tout cela, ces télévisions seront données. Donc voilà, chers amis. Mais, vous voyez, le président Guy Fukusia, répondant à Kitova, a dit beaucoup de choses que nous avons réussi en 3 ans. Mais surtout, tout le fondamental, c'est l'évolution des mentalités politiques. Parce que venez à l'idée du dialogue dans ce pays où a régné un parti unique pendant des années, avec des méthodes totalitaires, staliniennes, la brutalité, ça, c'est un acquis important qui prépare les Congolais à l'acceptation de la différence, à l'expression de la différence et à l'échange démocratique sur l'ensemble de ce que nous pouvons avoir comme médias. D'accord? Donc ça, c'est très important. Alors, les prisonniers dont vous parlez, mais oui, mais ce que c'est Tassou, c'est de nous emprisonner tous. Hein. Donc nous ne pouvons pas nous croiser les bras, parce qu'on a arrêté un tel. Il faut que nous soyons vigilants, qu'on soit toujours debout pour défendre la liberté, défendre les droits humains qui sont bafoués au quotidien dans notre pays. Les armes qui rentrent, vous savez que quelqu'un dit que ça se prépare à la guerre. Oui, mais s'il était pour l'alternance, il ne préparerait pas la guerre. Toutes les armes qui rentrent ici. Il a dit ici qu'il a éteint les milices. Alors que nous avons demandé à la Cour constitutionnelle de rappeler à l'article 173. C'est-à-dire, toute création de milice est un crime qui doit être puni par la loi. Mais lui, il continue. Sabito, Cobra, Réveil, même les restes des autres milices, etc., etc. Tout ça pour garder son pouvoir. Nous devons en être conscients. Donc voilà, chers amis, qui a été le sens de notre propos d'aujourd'hui, et ce qui n'est pas le seul, nous allons continuer. Maintenant, à tous les partis, à tous les militants, ceux qui peuvent faire les DVD, faites. Ceux qui peuvent traduire ça en langue vernaculaire dans notre pays, Lingala, Kituba, faites-le. Ceux qui peuvent organiser des causeries pour expliquer à notre peuple, dans une parcelle quelconque de notre territoire, faites-le. C'est ce que nous vous demandons. Ce n'est pas pour rien qu'on organise ce genre de trouvailles, c'est pour que chacun puisse comprendre la ligne qui essaie du collectif et puisse en servir, être le vecteur propagandiste pour notre ligne, pour qu'elle triomphe dans notre pays. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous ne cherchons pas à imposer quoi que ce soit. Nous voulons simplement que les Congolais soient libres dans leurs propos, libres dans leur choix, libres dans leur vie, et que les Congolais vivent bien, et de plus en plus bien. C'est ça que nous demandons. C'est ça. Sinon, personne n'aurait intérêt à vivre. Le centre de la vie, c'est ça, c'est la liberté, c'est le bien-être, et c'est l'acceptation de l'autre. C'est nous vivre ensemble. C'est ça les conditions. Alors, laissons de côté tous les slogans que sur l'émergence en 2025 et tout comme ça, dit par les gens qui ne comprennent même pas ce que c'est que l'émergence. Donc nous ne sommes pas à ce niveau-là. Voilà, on va arrêter là, le temps nous est compté. Chers amis, en tout cas, je ne peux que vous remercier. Et les militants, et aussi la presse, qui a pris de son temps pour venir écouter ces propos-là. Et nous espérons que vous allez en faire écho. Non seulement à Brada, puisqu'on a notre camarade, notre frère, de Kin, et que Kin également soit le vecteur pour diffuser ce que nous venons de dire ici. Alors, merci beaucoup. À nous retrouver la prochaine fois.
Venez là d'organiser votre rencontre citoyenne. Pourriez-vous nous dire quel était l'objet de cette rencontre et qu'est-ce que nous pouvons retenir à la fin de cette rencontre? Bon, double objet. D'abord l'anniversaire, le 3e anniversaire du collectif. C'est en 2012, le 17 août, que nous avons créé le collectif à la suite des élections législatives boycottées, truquées de 2012. Le deuxième objectif, c'était d'expliquer à nos militants, nos sympathisants et à travers eux au peuple congolais que le discours du président Sassou le 12 août n'a été qu'un catalogue de mensonges. C'est un chapelet de mensonges qui n'y avait rien de vrai. Tous les chiffres qu'il a avancés sont des chiffres falsifiés. Il n'y avait aucun vrai chiffre. Il a menti sur toute l'année. Que le Congolais ne se fasse pas de division. C'est son habitude, il ne fait que mentir. C'est ce que nous voulons faire. Et ensuite, sensibiliser la population que devant l'aspect un peu jovial qu'il a présenté en disant qu'en 2016, un autre président viendrait parler, il y a des non-dits. Et ces non-dits, c'est sa volonté affichée de vouloir toujours changer la constitution et par un référendum et se présenter pour lui avoir un 3e mandat. Alors, Monsieur le Président, si le pouvoir en place maintenait l'idée d'aller au référendum, quelle sera votre réaction? Mais je l'ai toujours dit, j'ai toujours dit qu'il n'y aura pas de référendum dans ce pays. Il n'y en aura pas, et je le répète encore, il n'y aura pas de référendum dans ce pays. Et ça dépend des Congolais. Les Congolais sont majoritairement contre le référendum. Parce que ce référendum est fait pour changer la constitution pour intérêt personnel. On ne peut pas faire quelque chose pour un pays, pour l'intérêt d'un individu. Nous sommes 4 millions. Comment voulez-vous qu'on agisse uniquement pour l'intérêt d'une seule personne qui s'appelle Denis Sassou Nguesso? C'est impossible. Donc par conséquent, il n'y aura pas ce référendum. Nous allons appeler notre peuple à se mettre debout, suivant les conditions prévues par la Constitution du 20 janvier, à se mettre debout pour dire non à ce référendum. Et il n'aura pas lieu, il n'y aura pas de référendum dans ce pays. Donc à esquiver. Il faut que tous soient responsables. Toujours linga makambo ya mboka ya biso ebonga. Faut ayeba que bateau ya solo bazali na mboka. Tout sali dialogue national alternatif. Boyoka ki yango. Alors kako yebisa biso que o akomeka kako sala dialogue na mboka o iza Congo moko, chef moko ngai. Na ko ndima 2 dialogues te. Tout sali makasi, tout sali 2 dialogues. Pour la première fois na mboka. Grande victoire na biso nde wana. Dialogue tout sali etikali muke to long parce que toujours Sengaye a bon sa gouvernance électorale. 2016, il faut que l'élection en est bien pour que on remplacer pour Azokenenaye. Il y a ici. On landaye pour bien élu